Bonjour, bonjour Aurore. Bonjour Pauline. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conférence du sommet libre d'être soi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Aurore Rosello pour parler d'expression de soi. Euh, alors Aurore, peut-être pour commencer, je vais te laisser te présenter, si c'est OK pour toi. Oui, tout à fait, avec joie. Alors, je vais me présenter peut-être d'une manière un petit peu différente de d'habitude, mais je fais avec ce qui est vivant. Donc, Super. euh, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais bien pouvoir te partager, l'envie que j'ai eue en me présentant, c'est de dire qu'en fait, moi, j'aime accompagner les personnes dans leur expression. J'aime les accompagner à exprimer qui elles sont, ce qu'elles font, en fait, et de manière plus large, en fait, pour moi, c'est un moyen de leur permettre d'exprimer leur amour pour le monde, en fait. Donc, Hmm. j'accompagne depuis plusieurs années les accompagnants, thérapeutes, coachs, praticiens, facilitateurs dans leur communication, sur la communication de leur activité professionnelle, donc la partie communication et marketing. Depuis peu, je suis en train de lancer une nouvelle activité à travers laquelle je vais accompagner les couples à prendre soin de leur amour. Et donc, du coup, Oui, il y aura aussi cette question d'exprimer, en fait, de faire avec qui on est et d'exprimer qui on est et ce qu'on a sur le cœur. génial. Donc, voilà ce que je Super. Merci pour cette présentation et aussi pour remettre aussi le contexte de notre rencontre, puisque dans ce sommet, j'ai invité exclusivement des femmes avec lesquelles j'ai soit travaillé, soit été en contact, soit été formée, soit été inspirée par. Et nous, du coup, on s'est rencontrés dans le cadre du mastermind d'Anne-Claire Méret que j'ai fait l'année dernière. Et dans ce cadre-là, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement avec toi, donc de 6 séances, je crois. Et effectivement, tu m'as guidée pendant ces 6 séances sur le chemin de l'expression de moi et de ce que je voulais offrir au monde. Et comme tu le dis, de ce que mon cœur, de ce que j'avais sur le cœur et de ce que j'avais envie de partager. Et c'est pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui, parce que au fil de ces 6 séances, euh, j'ai j'ai découvert aussi des choses sur moi et j'ai pu ouvrir voilà, de nouveaux espaces. Et c'est aussi grâce à notre accompagnement, à ton accompagnement, que je peux faire ce sommet aujourd'hui, c'est sûr. Je pense qu'avant, j'aurais pas osé, à mon avis. Donc, je te remercie pour ça. avec Euh, alors, pour les personnes qui sont en live, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat et on fera un petit point à la fin. Euh, et pour l'instant, c'est moi qui vais poser des questions à Aurore. Donc, Aurore, une question que je pose à toutes les intervenantes dans le sommet, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la liberté d'être soi, la liberté intérieure? alors, grande question. Grande question. Euh, pour moi, aujourd'hui, je vais partager, donc j'aime bien dire ce qui est vivant pour moi aujourd'hui. Si ça se trouve, je ne dirai pas forcément les choses de la même manière dans 6 mois, dans 2 ans ou dans 30 ans, c'est sûr même. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, quand je me connecte à cette notion, à cette sensation, j'ai envie de dire, de liberté intérieure, parce que je pense que c'est une sensation. Pas quand j'ai pensé, quand je me suis connectée à toi et à ce que j'avais envie de partager, je ressentais quelque chose dans mon corps. Et je ressentais en fait un sentiment de liberté, d'être, de faire et d'avoir ce qu'on désire et quel que soit en fait, j'ai eu le sentiment que c'était rattaché à une sensation de foi absolue qui fait qu'à un moment donné, je pense que quand on a le sentiment d'être libre à l'intérieur, en fait, on se dit tout est possible. Et quel que soit le choix que je fais ou que le chemin que je prends, quel que soit le chemin que je prends ou le choix que je fais, ça sera forcément bon parce que c'est celui que je fais ou c'est celui que je prends. Il n'y a pas de mauvais chemin possible ou de mauvais choix possible. Et puis que sur ce chemin, ou de fil en aiguille, de choix en choix, en fait, il y aura peut-être des obstacles, mais en fait, ça ne sera pas des problèmes, ça sera des tremplins ou des opportunités pour autre chose. Hmm. Donc, en fait, c'est le côté, la liberté intérieure, pour moi, c'est ce sentiment qui permet d'avancer. Et finalement, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'il se passe, il y aura toujours un chemin il y aura toujours une porte qui pourra s'ouvrir, même si aujourd'hui, on n'est pas forcément capable de la voir.
Hmm. Oui, là, quand je t'entends parler, finalement, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle vision, un nouvel angle de vue, enfin, en tout cas différent, peut-être de ce qui était là avant. Je pense Voir que c'est les un, obstacles comme des opportunités, tout ça. oui, je pense que c'est un état d'être, en fait, à un moment Oui, donné. oui, c'est exactement ce que j'ai dit dans la. J'ai commencé par ça dans la conférence d'ouverture hier soir. Bah, je l'ai pas vu encore. On est raccord. Super. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que bah, dès le début, là, on vient de commencer, tu nous parles de foi et de confiance. Euh, et du coup, alors, moi, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça y est, je commence à comprendre vraiment ce que ça veut dire d'avoir confiance en la vie, d'avoir la foi, etc. Euh, mais ça a été compliqué pour moi d'arriver à ça parce que avant, je ne voyais même pas ce que ça voulait dire, en fait, d'avoir vraiment confiance, mais confiance avec son cœur dans ses tripes, dans son corps, dans la vie. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire, enfin, je peux partager aussi, mais les obstacles qui nous empêchent justement d'avoir cette vision dont tu parles, cette vision des obstacles qui sont des opportunités, cette vision que le chemin qu'on prend, c'est forcément le meilleur, etc. Oui, alors quand tu me parles d'obstacles, en fait, moi, ce qui me vient au cœur et à l'esprit, c'est que son obstacle se considère comme des obstacles. Ouais. Et je pense qu'en fait, en tout cas, moi, dans ma manière d'appréhender la vie et mon métier, que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, en fait, je vois plus rien comme des obstacles. Je dis pas que des fois, il n'y a pas des trucs qui me font chier, si, comme tout le monde. Tu sais, des fois, il y a des trucs, ça, oh, tu te dis, oh, merde, Ouais, désolé pour le gros mot, mais des fois, ça fait, tu vois, il y a vraiment ce ouais, truc, chier, hein. on y est, avec. Et en fait, je pense que j'ai développé en fait une manière de transmuter rapidement de façon à voir à travers ce qui pouvait paraître comme un obstacle, une opportunité. En me disant, en fait, je vois jamais la porte. Maintenant, je vois plus les portes qui se ferment. En fait, je vois les portes qui s'ouvrent à travers d'autres portes. Tu vois, un obstacle, pour moi, c'est pas une porte fermée, c'est une porte ouverte vers autre chose que je peux peut-être pas voir, que je peux peut-être pas comprendre, que je peux peut-être pas percevoir. Mais moi, vraiment, je suis convaincue qu'il y a autre chose que moi qui sais et si je suis le autre chose que moi qui sais, de toute manière, il y a une autre porte derrière. Donc, même si des fois ça coince, c'est douloureux, c'est triste, des fois c'est violent, on va pas se mentir, on vit tous et toutes des choses qui sont parfois violentes, relationnellement, émotionnellement, etc. Et pour autant, des fois c'est quelques semaines, quelques mois, quelques années après, mais à chaque fois, en fait, il y a eu, en tout cas pour ma part, dans mon expérience, à chaque fois, ça a été une opportunité d'ouvrir autre chose, une autre dimension, quoi. Donc, du coup, moi, je pense qu'aujourd'hui, on se complexifie la vie en cristallisant certaines sensations ou certaines expériences de vie comme étant des obstacles, alors que je Mm, pense que simplement, en tout cas, un élan, ça serait, en tout cas, mon élan, c'est de transmuter le mot obstacle déjà en opportunité. mm. Oui, tu transformes déjà à la source de la pensée, en fait, avant Exactement. même qu'il y ait l'émotion qui naisse. C'est ça, le plus vite possible. Après, c'est une gymnastique, tu vois, je dis pas que j'y arrive tout le temps forcément comme ça en claquant des doigts, mais le plus Ouais, rapidement ouais. de voir à chaque fois que ce qui pourrait être considéré par d'autres ou ce que je pourrais considérer à un moment donné comme un obstacle, comment je le vois comme une opportunité. Et ça, c'est vraiment un entraînement. Oui, Tu dis une gymnastique, mais c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui se pratique jusqu'à ce que ça devienne plus un réflexe que vraiment un travail, un effort à faire. c'est ça. Mais tu vois, ouais, pardon, vas-y. Non, non, dis-y. J'allais dire oui. Moi, je suis un bébé yogi. Ça fait 10 ans que je pratique, mais je pratique vraiment de manière très, très par rapport à toi, voilà, qui enseigne. Mais ce matin, je faisais quelques salutations au soleil. La première fois que j'ai fait une salutation au soleil, j'avais l'impression que c'était complètement chaotique. Allier le mouvement, la respiration, penser à l'enchaînement, etc. Et en fait, c'est comme n'importe quoi. Du coup, cette gymnastique de transmuter les obstacles en opportunités, plus on va le pratiquer et plus ça devient évident. Ouais, ouais, exactement. Et c'est rigolo que tu fasses le lien avec le yoga parce que la foi dont tu parles, la confiance, c'est un des piliers du yoga. Ça s'appelle Ishvara Pranidhana et c'est
la, comment on dit, la dévotion, c'est pas le mot que je voudrais utiliser parce que c'est très connoté chez nous la dévotion, mais c'est quand même ça, à l'abandon. C'est l'abandon à une réalité supérieure. Comme tu dis, je sais plus comment tu as dit, le plus grand que moi qui sait, c'est ça. Et donc, c'est voilà, la confiance que rien n'arrive par hasard, que on prend les bonnes décisions, donc on est sur le bon chemin, ce que tu disais tout à l'heure, que si c'est le chemin que j'ai choisi, c'est que c'est le meilleur pour moi. Et, euh, et tout ça, ça se rapproche aussi du lâcher-prise, le fameux lâcher-prise dont on entend parler beaucoup dans le développement personnel. C'est ça, c'est ne pas résister, comme quand tu parlais de cristallisation, c'est le mot résistance qui est venu, de ne pas résister à ce que la vie nous propose en fait. Et de pas être, voilà, de pas avoir cette vision, ces lunettes noires qui nous faut tout voir en noir et les obstacles comme et ce qui se présente comme des obstacles, et avoir plutôt notre petite paire de lunettes roses ou jaunes, ou je ne sais pas comme on veut, mais qui nous fait voir ce qui arrive comme des opportunités. Mm. Hmm. Super. Mais alors, du coup, ma question pour les gens qui nous regardent, c'est comment on arrive à cette confiance, à cette foi, et pourquoi on n'y arrive pas, ou alors, autre question, pourquoi on n'y arrive pas instinctivement? Oui, je pense que si on restait dans notre état d'enfant originel, on y serait toujours. Et en fait, tu vois, quand tu me poses cette question, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? C'est que alors, je l'ai pas dit au début, mais ce que je partage, c'est vraiment, ça n'engage que moi, hein. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, j'ai pas du tout la vérité absolue. Mais je partage voilà, avec l'élan du cœur. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas réussir à atteindre enfin, en tout cas, à ressentir cette liberté intérieure? Pour moi, il y a surtout le côté, quand on fait le choix de la liberté intérieure, quand on fait vraiment ce choix-là, en fait, on n'a plus d'excuses. On peut plus s'en remettre à l'extérieur. On peut pas accuser l'autre ou quelque chose qui est en dehors de soi. Donc c'est un espèce d'état de conscience qui fait que on sait que ce qui a été manifesté, on y a contribué. Parfois, beaucoup. Pas toujours, mais en tout cas, soit on y a contribué, soit c'est arrivé indépendamment de notre volonté. Par exemple, quand c'est quelque chose de... Voilà, quand on perd quelqu'un, un proche, quand on vit un accident, etc. Moi, je ne vais pas dire, bah, tiens, je l'ai provoqué. Mm. Cependant, il se trouve que cet événement de vie, aussi douloureux soit-il, il va quand même être source d'apprentissage à un moment donné. Mm. Et donc, c'est vrai que, bah, en fait, c'est pas évident. C'est pas facile, ça demande un certain courage, une certaine honnêteté émotionnelle et intellectuelle vis-à-vis de soi-même, à mon sens, de se dire, bah oui, si je fais le choix de la liberté, bah, je peux plus reprocher, en vouloir à l'automobiliste qui m'a fait une queue de poisson, à mon chéri qui était de mauvaise humeur ce matin, à ma fille qui n'arrivait pas à se concentrer pendant ses devoirs hier, etc., quoi. Mm. Donc, je pense que quelque part, c'est plus simple, en fait, de pas choisir la liberté que de la choisir. Un Ouais. côté, c'est facile, en fait, c'est plus facile. Ouais. Euh, Sans vouloir avoir un discours culpabilisant, je pense que c'est le cerveau humain, en fait, on va chercher la facilité. Bien Et sûr. c'est ça. Et donc, du coup, la personne qui se demande, qui pourrait se demander, mais pourquoi, en fait, je ressens pas cette liberté intérieure, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que l'inconscient, il vient dire à ce moment-là? Pour moi, c'est regarde la vie, quoi. Si tu n'as pas le sentiment de liberté intérieure, c'est que certainement, tu n'as pas envie, profondément, en tout cas, ton inconscient, il ne doit pas vouloir profondément ce sentiment de liberté intérieure. De la même Mm. manière que quelqu'un qui dirait ah, j'ai vraiment envie d'être en couple, mais qui n'est pas en couple, moi, je Mm. suis convaincue qu'inconsciemment, il y a un truc qui ne veut pas, en fait, être en Ouais. couple. Quelqu'un qui a envie de gagner beaucoup d'argent et qui ne gagne pas beaucoup d'argent, il y a un truc à l'intérieur qui ne veut pas. Ouais. Bon, c'est ma conviction. Qui est partagé de mon côté. Euh, et, et, et c'est là où, en fait, où c'est... Moi, le mot qui me vient quand je t'entends parler, c'est responsabilité. C'est prendre la responsabilité de sa vie et aussi
du coup, de ses pensées, de ses émotions, de son monde intérieur, en fait. Et choisir consciemment, même si c'est difficile et que ça peut prendre du temps, ça peut être inconfortable, etc., d'aller explorer et d'aller voir justement ce qui pourrait bloquer dans l'inconscient. Mais la première étape, c'est vrai, c'est de se rendre compte, de prendre conscience que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et des fois, on n'a même pas cette information, on reste sur c'est de notre faute, il y a un problème chez nous, voilà, la culpabilité, souvent, mais ça peut être autre chose aussi d'ailleurs. Et, et- et on n'a même pas ce recul mais en fait, ça se trouve, c'est quelque chose d'inconscient, qui est inconscient. Donc si c'est inconscient, c'est parce que notre conscient n'est peut-être pas capable encore d'avoir cette information, parce que on a les pensées, les émotions, tout ça qui remonte, qu'on est capable de gérer, de maîtriser. Et parfois, c'est pour ça aussi que le chemin de la liberté intérieure, c'est pas un chemin de tout repos, parce que souvent, il y a des choses qui ressortent. euh, et plus on avance, plus il y a des choses qui étaient enfouies en profondeur qui ressortent et qui sont du coup peut-être plus difficiles à gérer que les choses qui étaient là au début du chemin. Et en même temps, plus c'est profond et plus c'est inconfortable, je trouve personnellement que plus l'épanouissement derrière, il est grand. Et la liberté, la respiration, elle fait du bien, quoi. Ouais. Moi, Euh, ouais, c'est de faire des sauts quantiques, quoi. Quand on y va, quand oui. on va vraiment voir ce qui retient ou ce qui empêche, ça peut faire des sauts quantiques. Est-ce que Ouais. tu peux expliquer saut quantique pour les gens qui nous regardent? Alors effectivement, parce qu'en le disant, du coup, je me suis rendu compte que c'est déjà un mot que j'utilise pas souvent, peut-être même jamais. Et Moi en non fait, c'est plus, ouais, vas-y. ce qui est Pardon. venu là. Pareil, en fait, pour moi, là, aujourd'hui, quand ce mot-là il vient, il y a une sensation à l'intérieur. Ou par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de sensation comme ça voilà. Chez moi, ça va jouer dans la rapidité. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de choses à gérer professionnellement par rapport à il y a 6 mois, par exemple. Et, euh, et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais le choix. Soit je le subis et je me dis c'est difficile d'avoir plus de travail à gérer que d'habitude, par exemple. Euh, et donc il y a eu cette sensation un petit peu, tu sais, le côté un peu, ah bah ça pèse un peu sur mes épaules, Mm, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai senti la sensation physique d'un truc qui m'alourdit un petit peu comme ça, il y a eu un éclair comme ça de conscience qui m'a fait dire, et si tu peux aussi le voir autrement, en te disant, mm, en fait, par exemple, ça va être l'opportunité de gagner en efficience, de gagner en efficacité, de gagner en performance, en concentration, en pertinence, en précision, etc. Et donc là, je me suis dit, ça, c'est un saut quantique. Le fait de peut-être que dans ma vie professionnelle précédente, j'ai subi une charge professionnelle comme ça pendant des semaines ou des mois sans réussir à voir les choses autrement. Et là, en l'espace vraiment de quelques secondes, j'arrive à toute seule, sans qu'il y ait personne avec moi, à changer de regard sur le truc que je suis en train de vivre à un instant T. Moi, je me dis, ah ouais, tu vois, il y a le côté, il se passe ça parce que aussi cette gymnastique, elle s'est mise en place, quoi. ouais. Donc c'est un peu comme des bons en fait, c'est des bons de conscience, de changement de regard sur soi. Mm. En comparaison avec un rythme différent d'avant, quoi. Ouais, Ah, maintenant je suis capable de faire ça, ou de penser ça, ou de réaliser ça en si peu de temps, ouais. Ça par y est, c'est une exemple. nouvelle version de toi, quoi. Ouais, c'est une Enfin, une, actualisation, c'est ça, une ouais, une actualisation. actualisation, pas une nouvelle, mais une plus optimale, ou je ne sais pas comment dire, mais ouais, une actualisation. Mm. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, en tout cas dans ton exemple perso, c'est que l'info qui a permis de faire ce saut, d'avoir cette prise de conscience, ça a été ton corps. C'est cette sensation de lourdeur sur les épaules. Chez moi, ça se manifeste souvent comme ça. Ouais. Et je pointe le truc parce que chez moi aussi, et c'est souvent ce qu'on dit en yoga, c'est que le corps, c'est vraiment la porte. C'est la porte d'entrée, enfin la porte pour aller vers des transformations. Et je le dis parce que aussi sur mon chemin,
j'ai entendu des choses, comme tu dis là, il y a 2, 3, 4 ans. Sauf qu'à l'époque, j'avais encore plein de choses qui n'étaient pas, dont j'avais pas pris conscience à l'intérieur de moi, notamment des émotions qui n'avaient pas circulé et des schémas de pensée récurrents, etc. Et entendre ça, en fait, ça me mettait en colère parce que je me disais, mais moi, je ne peux pas switcher mes pensées comme ça, en fait. Moi, je ne peux pas, quand il m'arrive quelque chose de difficile, tout de suite, je peux essayer, mais c'est pas vraiment incarné et je vais me dire, allez, allez, vois le bon côté des choses. Et je n'arrivais pas parce que émotionnellement, la situation qui est en train de m'arriver prenait, les émotions qu'elle générait prenaient trop de place, en fait. Et donc, je le dis pour les personnes qui peut-être se disent la même chose, travailler sur le mindset comme ça, ça s'apprend. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une gymnastique. Mais il y a des étapes avant ça. Et revenir au corps, juste simplement, hein, être à l'écoute de ses sensations, c'est la base. C'est ce qu'on fait tout le temps en yoga et que vous avez peut-être déjà dû faire en méditation, c'est la météo intérieure. Comment mon corps physique se sent, mon corps émotionnel, quelles émotions me traversent en ce moment, et mes pensées. Et puis aussi mon énergie, quel est mon niveau d'énergie. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je trouve que des fois, on veut trop vite aller faire cette gymnastique des pensées. Et en fait, on n'a pas encore l'espace pour le faire à l'intérieur. Il y a encore des choses qui nous encombrent. Et revenir à ces sensations pour ensuite affiner en fait la perception de ce qui se passe à l'intérieur, c'est essentiel. Voilà. Si je peux me permettre de Ouais, rebondir, c'est le côté, quand tu dis ça, effectivement, quand je dis le switch, en fait, pour moi, c'est vrai que ça opère pas qu'au niveau du mental, ça opère au niveau aussi, au niveau émotionnel, au niveau physique, puis au niveau subtil aussi. ouais. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, je voudrais surtout pas avoir un discours culpabilisant, parce Non, que non, mais c'est parce que moi, là, il y a quelques années, je l'aurais entendu avec comme ça, donc je me permets de... tu as tout à fait raison. Et en même temps, quand je t'entendais parler, je me disais, mais quand on était à te dire, ah, mais j'arrive pas encore à ça parce que j'en suis à peut-être juste peut-être faire sortir les émotions, évacuer les émotions qui sont trop inconfortables, c'est Ouais, déjà le chemin. ouais, C'est déjà, en fait, c'est déjà là. Donc, peut-être le risque, comme on parlait d'obstacles tout à l'heure, ça serait de se dire, je sais pas, j'y arrive pas, c'est dur, c'est difficile, et de s'enfermer là-dedans, quoi. ouais. Cristalliser autre chose. Ouais. Et du coup, c'est pas, ça va être pour faire capter l'information à tout notre système d'être et de pensée. Pour moi, il y a simplement des fois de se dire de moduler un petit peu les phrases. On va pouvoir peut-être y revenir, mais le côté Ouais, euh, je sais pas encore le faire pour le moment. ouais, Ça change tout, hein, ça dans bouge tout. l'énergie. Ça change vraiment tout dans l'ouverture en fait qu'on va avoir vis-à-vis du monde visible et invisible. Ouais, ouais, c'est des petites choses et effectivement, ça, c'est différent, ouais. Mm. Euh, j'ai pensé tout à l'heure, peut-être avant qu'on passe vraiment à l'expression de soi, quand tu disais, tu parlais de quelqu'un qui te fait une queue de poisson sur l'autoroute. Euh, Ça, pour donner un autre exemple justement de switch comme ça, de, de- de- de réaction, euh, moi maintenant, donc avant, quelqu'un te fait une queue de poisson, c'est dangereux. Sur le coup, on a peur. Donc, réaction de peur, moi je m'énervais. Puis souvent, voilà, les gens insultent les autres personnes au volant, etc. Moi maintenant, quand quelque chose comme ça m'arrive, pour ne pas que justement cette émotion de colère, par exemple, arrive, ce qui n'empêche pas que j'ai eu peur, hein, la peur, elle est toujours là parce que c'était dangereux. Je me dis, mais si ça se trouve, Pauline, dans cette voiture, il y a une femme enceinte qui est en train d'accoucher. Et je me dis ça tout le temps. Et comme ça, d'un coup, ça m'apaise et je me dis, bah oui, en fait, ils n'ont pas voulu te faire du mal ou prendre des risques. C'est juste qu'en fait, ils sont pressés et c'est pas la priorité, en fait, de suivre le code de la route là, tout de suite maintenant. Un peu comme si c'était un camion de pompier. Et rien qu'en me disant ça, alors que je n'ai aucune idée de qui est dans la voiture, évidemment, bah, tout de suite, je réagis différemment. Et c'est rien à faire, hein. C'est juste de me dire, d'imaginer quelque chose, d'imaginer un autre scénario que le premier auquel j'aurais pensé. Mm. Super. Est-ce que du coup, on passe... Alors, ça va être un petit peu, je pense, à la continuité de ce qu'on a commencé à dire, mais
pour parler peut-être plus du thème de la conférence, donc exprimer librement qui vous êtes, je te propose de parler de l'expression de soi. Euh, et, et peut-être de nous dire pourquoi c'est difficile, de nous dire ton avis en tout cas là-dessus, pourquoi c'est difficile d'exprimer qui on est. Oui, en fait, c'est un peu comme, je ne vais peut-être pas te répondre exactement à ce que tu voudrais ou Ouais, comme bon, les personnes qui sont là l'attendraient, mais en fait, pour moi, c'est la même notion, c'est la même question un peu que obstacle. ouais, C'est difficile déjà si on considère que c'est difficile. ouais. Tu vois, il y a ce côté, tu vois, par exemple, par rapport aux accompagnements que je peux faire en communication, très régulièrement, j'accompagne des personnes qui commencent par me dire, pour moi, communiquer, c'est difficile. Bon, donc déjà, pour moi, ça va densifier en fait le côté, la difficulté en elle-même. Et, et au final, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en fait c'est vraiment difficile? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est notre vision de la chose qui le rend difficile? Après, on a Mm, tous plus ou moins des aptitudes. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être plus athlétiques que d'autres et qui vont être plus à l'aise avec certains sports que d'autres, d'autres qui vont être plus créatifs que d'autres et qui vont être plus à l'aise avec, etc., etc. Mais par contre, pour le côté de liberté d'être soi, je suis pas sûre qu'on ait des facultés ou pas à la base. Je pense qu'on est vraiment, mm, on est pour le coup, c'est quelque chose qui est là, qui est présent chez tout le monde, puisqu'on a mhm. tous eu cet état originel de l'enfant en fait qui naît, pas vierge de tout parce que voilà, on n'arrive pas comme ça tout, tout blanc, on va dire, ou tout net, mais il y a quand même cette spontanéité, cette joie, cet émerveillement, cet élan naturel. Bon, je pense que c'est spontanéité le mot là qui serait plus fort pour moi, Ouais, qu'on a tous à un moment donné partagé. Et que du coup, c'est effectivement, ça peut devenir difficile à force de s'imaginer que c'est difficile mm, et que c'est une posture de se dire et si ça l'était pas, quoi, en fait. mm. Ouais. Alors du coup, peut-être une autre manière de tourner ma question, c'est pourquoi on perd cet état de spontanéité? Pourquoi Ah ça bah, demande des efforts d'y revenir? Et pourquoi on fait cette conférence aujourd'hui finalement? c'est rigolo parce que du coup, ça m'emmène dans un truc que je n'ai pas forcément l'habitude de partager sur mes convictions, on va dire, spirituelles, mais qui sont hyper présentes dans ma vie de tous les jours. Ça me guide énormément. Euh, je pense que, en fait, je suis convaincue qu'on a des choses à vivre dans notre vie, des choses qui sont écrites ou pas, mais en tout cas qu'on a des choses à vivre qui vont être des enseignements, qui vont nous servir à quelque chose à un moment donné ou pas. Et que du coup, par exemple, moi, j'ai eu une enfance difficile. J'ai j'ai subi des violences physiques, des violences verbales. C'était difficile. Jusqu'à mes 26, 27, 28 ans, ah, c'était chiant. C'était vraiment, il y avait ce poids, en fait, il y avait ce poids-là. Et du coup, j'aurais pu rester, en fait, là-dedans, quelque part, me dire, bah, rester dans ce truc, dans ce tourbillon un petit peu et tout. Et j'ai réussi à m'en extraire. Et quand j'étais gamine, je me disais, pourquoi je vis ça en fait? C'était Ouais, dur, en fait, je vivais ça comme une injustice terrible, je et n'étais ouais, pas encore capacité de voir que. Donc, je dis pas que je l'ai manifesté, je dis pas qu'il fallait que je le vive, que je devais le vivre ou quoi que ce soit. Pour autant, aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai vécu, aussi difficile qu'ont pu être certaines situations, euh, ça a été apprentissage. Donc, je suis convaincue que tout est apprentissage, même finalement les pires désastres qu'on peut vivre dans sa vie, quoi. ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça résonne parce qu'on a eu une enfance un petit peu similaire. Et effectivement, la première fois moi, que j'ai entendu pendant ma formation de yoga que tout arrive pour une raison, que rien n'arrive par hasard, pareil, ça a réveillé une blessure d'injustice énorme. Et j'aurais dit, mais non, en fait, quand on est enfant, on ne doit pas vivre ça. On n'a pas les outils pour faire face à ça, ni émotionnel, ni physique, ni rien du tout. C'est pas juste. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du chemin d'introspection, je me suis rendu compte aussi que ça m'avait aussi apporté bah, des, des leçons de vie
et, aussi quelque part certaines qualités d'être aussi, certaines compétences, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, certains outils pour avancer maintenant dans la vie plus librement et pour pouvoir en plus le partager. Parce qu'autant dire que cette conférence, j'aurais pas pu la faire il y a 5 ans. Impossible. Et, c'est ça qui est génial dans cette démarche d'introspection et de liberté d'être, c'est que finalement, tout est possible. Tout est possible. Hmm. Ok, et alors du coup, euh, pour revenir vraiment à l'expression de soi, comment toi tu aides les personnes que tu accompagnes à revenir à cet état de spontanéité, à cette confiance et du coup à pouvoir ouvrir et à offrir ce qu'ils ont à offrir au monde? Alors, je le dis pas comme ça en tout cas. Je ne dis pas que j'aide les gens à retrouver leur état de spontanéité, etc. Oui, oui, moi je le dis parce que je l'ai vécu, mais c'est ma Bah propre oui, expérience. mais pour moi, en fait, il y a de ça. Tu vois, parce que, mais vraiment, du coup, parce que autant que je peux, en tout cas. Donc, dans cette activité, effectivement, en tout cas professionnellement, quand j'accompagne les accompagnants à construire et diffuser un message qui soit clair, qui soit vrai, qui soit inspiré, qui soit inspirant, donc à exprimer du coup depuis quelque chose depuis un élan qui soit le plus spontané possible. C'est vrai, en fait, c'est ça. Euh, il y a 3 choses, en fait, il y a beaucoup de choses que je partage, mais là, en fait, ce qui me vient à l'esprit, il y a 3 points de vigilance, en fait, que je garde tout le temps en trame de fond, sans m'en rendre compte, mais que j'essaie toujours de transmettre soit frontalement, soit de manière plus subliminale. Et c'est aussi des choses que j'ai vécues et que je vis au quotidien. Ce qui est important pour moi pour exprimer librement qui on est, en tout cas pour s'exprimer le plus librement possible, on va dire, que ça soit professionnellement, mais que ça soit aussi dans nos relations personnelles, interpersonnelles, c'est de, alors c'est des phrases, elles me viennent au négatif, mais j'ai dit comme ça, ne pas garder sur le cœur ce qu'on a à dire, ce qu'on a à Mm. partager. L'exprimer, en fait, on va dire, le plus rapidement possible. Soit directement à la personne concernée, soit à quelqu'un qui va pouvoir nous permettre d'évacuer, en fait, ce qu'on a à dire. Exemple, j'étais avec ma fille hier qui a 7 ans, qui faisait ses devoirs avec le fils d'une amie qui a 11 ans. Enfin, il a voulu l'aider, elle avait une addition à faire, il a voulu l'aider. Je l'ai senti, elle était prête à écrire sur son cahier, j'ai senti quelque chose se crisper, mais elle n'a rien dit. Donc je me suis dit, moi j'ai eu le sentiment qu'elle retenait quelque chose, mais bon, voilà. Et puis d'elle-même, une demi-heure plus tard, elle vient me voir, elle me dit, tu sais, en fait, tout à l'heure, Camille, eh ben, il m'a empêché de me concentrer. Et je lui ai dit, Ah. pourquoi tu lui as pas dit? Elle m'a fait comme ça. Je lui dis, bah, je te fais une proposition, oui. Je lui dis, est-ce que tu étais gênée en fait? Est-ce que tu avais envie de lui dire peut-être laisse-moi et que tu sentais que tu allais lui dire, voilà, pas forcément avec les bons mots? Elle m'a dit, bah oui, c'est ça. Mais j'aurais bien aimé lui dire qu'il me gênait. Et Ah donc je lui ouais. dis, bah, et en fait, donc elle lui a pas dit directement, mais elle a pu le déposer auprès de moi. Ouais. Et j'ai senti que dans son cœur, il y avait un truc qui était en train de s'évacuer et elle l'a pas gardé pour elle, quoi. Mm. Donc, si ça se reproduit, je ne serais pas surprise qu'elle arrive à lui dire s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser? Je veux le faire toute seule, par Ouais. exemple. J'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'être toute seule pour réussir à me concentrer. Ouais. Donc, ça, c'est une petite anecdote du quotidien, mais en fait, on le vit tout le temps. Ouais. Des choses qu'on ne dit pas forcément tout de suite. Des fois, peut-être, d'ailleurs, des fois, il vaut peut-être mieux pas le dire tout de suite. Mais enfin, en tout cas, réussir à l'exprimer le plus rapidement possible pour pas. J'aime bien cette expression de ne pas garder sur le cœur. Parce que sinon, il y a Ouais. ça alourdit, en fait, Mm. cet espace-là. Oui, c'est encombrant. C'est encombrant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour moi, Moi, ce que... Ouais. ça pourrait être la façon de le dire à la forme positive. Je le note. Ça me plaît bien ce mot que tu Ouais. utilises pour le Encombrant. côté se désencombrer, en fait, de ce qu'on a Ouais. exprimé. Ouais. Moi, alors quand j'ai pas forcément quelqu'un sous la main ou disponible pour m'écouter, moi j'écris beaucoup aussi. J'écris ou j'envoie des messages vocaux. J'adore ce principe de pouvoir quand même parler, même si voilà, la personne n'est pas là directement en face, mais elle écoute. Je le fais évidemment avec des personnes qui sont d'accord, hein, avec des amis, mais et de pouvoir écouter quand on est disponible. Et c'est vrai que l'idée de ça, c'est vraiment, mais c'est ce que tu dis, hein, c'est de faire sortir, de faire circuler et du coup de retrouver cet espace en fait qu'on devrait avoir tout le temps.
cette respiration. Désencombrer son cœur. J'aime bien cette expression. Ouais, Ça, c'est ouais, un premier point de vigilance, si je peux dire ça comme ça, ou un axe, tu vois, pour effectivement, moi, m'auto-permettre, on va dire, de m'exprimer plus librement et d'aider les autres à le faire. ouais, Et tu veux que je passe sur le deuxième que ouais, j'ai? Ouais. vas-y. Sortir des vérités absolues. Donc on Ouais, a commencé un petit peu à en parler, où j'aime bien dire aussi ne pas subodorer ou extrapoler sur l'intangible. Qu'est-ce que j'appelle les vérités absolues? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, la communication, c'est difficile. ouais, Voilà. Là, il y a le conscient et l'inconscient, tout le monde est raccord. Alors, c'est difficile, donc effectivement, ça va continuer à être difficile. Ça va être, j'ai pris quelques notes pour ça parce que cette phrase-là, j'ai eu plein de phrases là ces derniers temps des personnes que j'accompagne, plein, mais plusieurs fois, des phrases où c'était vraiment des vérités absolues. Par exemple, les médecins sont au-dessus, trop les bien. sportifs sont au-dessus. Ouais, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Les gens ont du mal à investir sur eux. ouais. Et en fait, déjà, c'est dit hyper spontanément, donc c'est qu'on y croit dur comme fer, Et ouais, à mon sens. bien inconscient. C'est vraiment un signe qu'on y croit dur qu'on fait parce que quand ça sort comme ça, comme une flèche, c'est comme un mot d'amour. Quand on a vraiment envie de le dire, on ne réfléchit pas, ça sort du cœur. Là, c'est pareil, quoi. Et du coup, Ouais, en fait, ça bloque vraiment le flux de l'énergie, de l'abondance, de tout, quoi, en fait, de l'abondance au sens général du terme. Et donc, je pense que pour réussir à s'exprimer le plus librement possible, c'est hyper important de s'auto-observer dans ce qu'on considère être des vérités absolues et ne serait-ce que reformuler, vraiment en mode reprogrammation, en fait, neurolinguistique, de reformuler. Chez les enfants, c'est flagrant. Moi, j'essaye de faire attention à pas enfermer ma fille dans des étiquettes, même si parfois on le fait, ou je me rends compte qu'elle le fait d'elle-même ou influencée par quelqu'un d'autre. Par exemple, elle va dire en ce moment, mais moi, je n'aime pas les légumes. Ben, je dis, écoute, Alma, je préfère que tu dises pour l'instant, je n'aime pas ouais, les légumes. Ferme pas la porte, on sait jamais. Peut-être qu'un jour tu pourrais tomber amoureuse d'une carotte, tu vois, ou d'un brocoli, on sait jamais. Donc, oui. Ouais, ça, ça, ça emprisonne, je pense. ouais, ouais. Et du coup, ça libère énormément. Et oui, Sortir de. et oui. Ça ouvre d'autres choses, en fait, d'autres possibles qu'on considère même pas comme possibles. Oui. Ouais, Assouplir, tu vois, je le reformule en même temps, je le prends en note parce que je trouve ça génial euh, si tant est que je puisse dire ça de ce que je viens de sortir, mais en tout cas, mais bien sûr. j'adore l'idée de pouvoir dire assouplir nos vérités. Ouais, ouais, Ça serait le deuxième point. ouais. Et ça, du coup, pour arriver à ça, tu l'as dit tout à l'heure, il faut s'auto-observer. C'est toujours la même chose, hein. Oui, et donc tu vois, Observer comment on pense. c'est ça pour en revenir au yoga, enfin, ou à toutes ces pratiques en fait de revenir à soi, que ce soit des techniques de sophronisation, de visualisation, de méditation, peu importe, à mon sens. Le côté, c'est que quand on fait trop de choses, quand on a trop de choses à faire ou à penser ou à avoir, etc., il n'y a pas d'espace en fait pour cette auto-observation. Il n'y a pas d'espace pour. Moi, quand je te le dis, je vois comme s'il y avait une partie de moi qui monte sur une échelle ou sur un escabeau et qui me voit. Ouais, Et qui dit ou regarde ce que tu es en train de dire, regarde ce que tu es en train de penser, regarde ce que tu es en train de choisir, quoi. ouais, Donc, c'est lié aussi avec un état de disponibilité qui est à ouais, créer, à mon sens. ouais. Qui est à créer et qui est à prioriser. Oui. Mm. Parce que des fois, on arrive à. Ça dure un petit temps, on dit, allez, je vais observer ça. Puis en fait, la vie, nos fonctionnements reprennent le dessus et, euh, et on oublie. Oui. C'est là où c'est un vrai engagement, en fait, ce chemin d'expression de soi et de liberté intérieure en général. C'est, et c'est là aussi, pour rejoindre ce que tu disais au début, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Quand on commence sur ce chemin, on peut plus, on peut plus ne pas voir ce qu'on a vu. On ne peut pas désentendre ce qu'on a entendu. C'est trop tard, en fait. C'est ça. Et et c'est ça qui est génial parce qu'on sait que on ne peut que continuer à avancer. Mm. Enfin, ou en tout cas, ou si on revient en arrière, on peut ressentir un conflit intérieur. Tu vois, c'est comme cette démarche Voilà. de réduction des déchets ou du zéro déchet. Quand tu Ouais, es rentré dans cette démarche-là,
Quand tu te remets à acheter des emballages et du plastique, etc., tu peux le faire. Tu vois, moi, ça m'arrive. Mais il y a un truc à l'intérieur qui se crispe et qui me dit, bah, si je m'étais organisée autrement, si j'avais pu anticiper, etc., voilà, sans mettre un coup de fouet à chaque fois, mais Ouais, ça fait, je trouve, un conflit intérieur, ouais, en tout cas pour moi, qui est nécessaire pour me redire, attention, là, tu n'es pas en phase avec les valeurs que tu as envie de vivre, ressentir et véhiculer. ouais, Et ça ramène. En tout cas, ouais, moi, ça me ramène, tu vois, ça me ramène dans un truc. carrément. Et que, oui, ça m'arrive d'acheter des choses qui vont faire des déchets inutiles. Hein. C'est pas moi qui ai écrit Oui, le oui, c'est le fameux concept de dissonance cognitive. C'est quand dans les faits, on mène une vie qui n'est pas alignée avec nos valeurs. Et là, tu parles de l'écologie, qui est un super exemple, mais en vérité, ça peut être, enfin, c'est dans tous les domaines de sa vie, en fait. Si on dit que, si on décide que, je ne sais pas moi, la joie, c'est la valeur phare qu'on veut et l'émotion qu'on veut ressentir la plus importante dans sa vie, et que tous les matins, en allant travailler, on traîne des pieds et on n'a pas envie d'y aller, nanana, et qu'on est à l'inverse de la joie, bah, intérieurement, il y a un décalage, ça ne va pas en fait. Là, je prends l'exemple du boulot parce que c'est facile, mais vraiment, c'est tous les domaines. Et, et, et oui, voilà. Dissonance cognitive. J'adore les sujets sur lesquels on arrive, c'est génial. Ok, donc, désencombrer son cœur, assouplir ses vérités. Et le Et troisième? alors là, pareil, ça m'est venu à la forme négative, mais tu vas peut-être me donner une piste pour autre chose. On va voir comment ça se transmute. Il y a des choses qui se transmutent. Ne pas se censurer. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, il y a la phrase, par exemple, qui me vient à l'esprit, tu sais, cette expression, cette maxime, le côté toute vérité n'est peut-être pas bonne à entendre ou n'est peut-être pas bonne à dire. Bah, je sais pas, en fait. Tu vois? Ouais, Peut-être que oui, peut-être que non. ouais, Parce que dans l'absolu, je pense que quoi qu'on pense, enfin surtout quoi qu'on dise, je pense que si c'est fait avec un élan vraiment, même si des fois c'est mal dit, je pense dans l'absolu, je pense que ça a une utilité. ouais, Hem, je donne un exemple parce que ça m'arrive pas souvent. En accompagnement, en général, j'ai une forme d'accompagnement qui est plutôt assez rond, je pense. Tu peux me dire, mais je pense que je suis ouais, plutôt dans la rondeur. Voilà, j'essaie de prendre soin de la personne avec qui je oui, suis, de ne pas heurter, etc. Et parfois, ça m'arrive rarement, mais parfois, je sens qu'il y a un truc qui est très piquant à l'intérieur de moi. C'est peut-être arrivé déjà ensemble, mais un côté où je vais faire schlac, 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 comme ça, je vais rebondir du tac au tac, je vais rien laisser passer, je vais pas être désagréable, mais je vais pas nécessairement être agréable. Et dans ces ok, cas-là, je dois faire, et je ouais, me dis, oh là là, ça part depuis quel espace? Et en fait, quand je ouais, sens que ça vient de mon corps, tu vois, qu'il y a un truc comme ça, donc je le dis à la personne. Bon, là, par exemple, Pauline, je suis pas exactement comme d'habitude, mais je pense que si ça me vient comme ça, je vais pas me censurer, je vais te le dire parce que je pense qu'au final, c'est certainement de ça dont tu as besoin. ouais, On verra d'ici 1 heure, mais en général, voilà, ouais, en fait, oui. et Et oui, donc, c'est pas évident parce que en plus, moi, j'aime pas froisser, j'ai pas envie de blesser, j'ai pas envie de heurter et tout. Et donc, du coup, quand je sens qu'il y a un truc à l'intérieur de moi qui a pas du tout envie de se censurer, qui a envie d'y aller, quoi, et qui pourrait heurter la personne, et ben, j'ai besoin de faire j'ai besoin de conscientiser que, ok, je vais pas non plus me mettre à insulter la personne, c'est pas, enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé, mais de trouver je dois, comment dire? Ouais, ça me demande de faire l'effort, de trouver le courage, de garder cet élan, ouais, en fait, cet élan de dire, en ayant la foi, la conviction que c'est certainement ce dont la personne elle a besoin. ouais. Il y a un Tu risque. reviens à la fois. Ouais, ouais. Il y a un risque et en même temps, je pense que ce qui fait toute la différence, c'est l'intention avec laquelle tu le fais. Parce que là, tu le dis, je ne veux pas faire du mal à la personne, etc. Et finalement, ce que tu dis sans le dire, c'est que tu le fais pour son bien, pour ce que tu penses sur le moment, être pour son bien, parce que tu sens que ça va réveiller quelque chose et que ça va activer quelque chose chez elle. Je pense que c'est ça la différence, c'est l'intention avec laquelle tu le fais. C'est ça.
Et je reviens à la sensation corporelle. Chez moi, en fait, je sens une espèce de Ouais, vague à ouais, l'intérieur, tu vois. C'est pas comme si j'avais envie, parce que ça a pu m'arriver par le passé de fois de vouloir être méchante et de dire quelque chose de méchant. Ça m'est ouais. arrivé quand Ça j'étais arrive à plus tout jeune. le monde. Mm, Et donc, du coup, mais ça vient pas du même espace. C'est-à-dire que ouais, quand je sens que, bah là, en fait, ce qui vient spontanément, ce qui doit pas être censuré, ça doit sortir, ça demande de sortir en tout cas. Moi, c'est vraiment ça, ça me fait l'espèce de ouais, sensation de ouais, tu fais ça, ouais. qui fait que, eh ben, je continue à Ouais, le dire, quoi. ouais. Et la Et différence, c'est que... Pardon, vas-y. vas-y, vas-y. Ouais, La différence, c'est que toi, tu n'as rien à gagner, finalement, là-dedans. ouais, c'est ça, t'as raison. Alors que T'as quand raison. tu le dis, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, bah ça, souvent, c'est plutôt une réaction de l'ego qui, je ne sais pas, a besoin de se sentir supérieur, ou j'en sais rien, mais souvent, c'est ça. Et dans Ouais. ce cas-là, là, tu as quelque chose à gagner parce que tu vas avoir ce sentiment de supériorité, par exemple. Mais là, dans ton cas, mon accompagnement, c'est l'inverse, puisque tu es là pour, je pense que je peux utiliser ce mot, mais servir la personne que tu accompagnes pour qu'elle puisse s'épanouir. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose, tu vois, qui voulait parler au-delà de moi. Et tu as raison, c'est vraiment cet espace de ça va rien m'apporter en fait. Que je lui dise, Ah oui, ah, ça va rien changer. Donc c'est pas avec l'ego que c'est envoyé. Donc ça, j'avoue que c'est quelque chose que je continue à observer chez moi et c'est pas à chaque fois ça me surprend quand ça vient. Mais je pense que ça contribue largement au fait de se sentir libre à l'intérieur, de se dire mm, je en fait je dis ce que j'ai à dire, toujours avec cette volonté de ne pas nuire, mais je dis ce que j'ai à dire et je me censure pas. ouais. Parce Et que du c'est coup, ça. l'exemple que tu as donné avec ta fille tout à l'heure, c'est un petit peu différent parce qu'elle, elle avait besoin d'un espace pour se concentrer. Elle avait besoin qu'on la laisse tranquille. Et là, si elle avait réussi à s'exprimer, de dire, bah, s'il te plaît, j'ai besoin de me concentrer, là, ça part d'un besoin. Mmh. Donc, pareil, c'est pas quelque chose de l'ordre de la tête, de l'ego, de j'ai pas envie qu'il m'aide. C'est plutôt j'ai besoin, moi, pour être moi-même, pour réussir à faire cet exercice et à me concentrer pour le faire, j'ai besoin de cet espace. Et donc, c'est encore un truc, je fais un peu le même geste que toi là, qui vient du cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, en l'occurrence, c'était ça exactement, tu as raison, c'est un besoin. Elle l'a bien dit en plus, hein, j'avais besoin de me concentrer. Elle m'a Et dit ouais, ça, j'ai et besoin. ouais, et ouais. Et du coup, pour ça, on revient à la même chose, il faut observer ce qui se passe. Mmh. Il faut avoir euh, ce, cet engagement d'observer ce qui se passe à l'intérieur et aussi, pour revenir à ce que tu as dit après, le courage. Parce que des fois, on voit ce qui joue à l'intérieur, comme ta fille, et on n'ose pas, on n'a pas assez de courage dans l'instant pour oser exprimer vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est OK, parce que ça, encore une fois, c'est comme ce qu'on a dit au début, ça se pratique, ça s'entraîne. Et hier, je prenais un exemple dans l'autre conférence de dire non. Bah, j'arrive pas à dire non une fois, deux fois, 5 fois, 50 fois, 1000 fois. Et puis un jour, à force d'observer, dire oui à des trucs que je ne veux pas faire, d'un coup, je vais réussir, sans faire exprès, à dire non. Peut-être qu'entre-temps, j'aurais parlé à d'autres gens, comme tu as dit tout à l'heure, et j'aurais réussi à déposer que j'ai pas réussi à dire non encore cette fois-ci, nanana, et que ça m'aura aidé sur mon chemin. Et un jour, ça va se faire. Mmh mh. Et là, c'est magique. Ouais. Toujours depuis, si c'est pas pour nuire, en fait, c'est ça. Exactement. Et du coup, tu vois, je pensais pas qu'on aurait parlé de ça, mais comme quoi ça vient, il y a ce côté, ce double mouvement de, être et se regarder être, faire et se regarder faire, quoi. Ouais. Et tu vois, le yoga me revient encore vraiment à l'esprit, mais je pense que même si j'ai dit que j'étais un bébé yogi au démarrage, je pense qu'au fil des années, en ayant cette pratique-là, parmi tant d'autres, mais Ouais, il y a ça a fini par me pénétrer. c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, ça permet effectivement bah oui, d'accéder à une liberté Et ouais. qui est énorme. Parce que tu n'as plus besoin de courage, maintenant ça se fait naturellement en fait.
C'est juste un nouveau fonctionnement, un nouvel état d'être. Ouais, c'est ça, exactement. Pour clore la boucle. Alors, je vais regarder. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire dans le chat. Je vais regarder aussi les commentaires. Donc, il y a Geneviève qui nous dit: pour moi, toute est expérience dans la vie, et aussi difficile soit-elle, elles m'ont appris de moi-même. Et le chemin se fait peu à peu vers ma liberté intérieure. Voilà, exactement. On revient, merci Geneviève, à ce que tu disais tout à l'heure, Aurore, sur les apprentissages. Et il y a Jyoti qui nous dit: pour l'exemple de tout à l'heure, la queue de poisson, ma fille a accouché dans la voiture, notre jambe a roulé très vite. Voilà. Génial. Merci Jyoti. Et il y a Virginie qui est d'accord avec toi. Alors, je ne sais plus sur quoi du coup, mais elle te remercie. Super. Merci pour les commentaires en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu veux, Aurore, nous parler de tes actualités? Est-ce que tu as des actualités à nous partager? Oui, ça peut. Je peux juste revenir en arrière sur une petite notion, voir en attendant s'il y a des... Bien sûr. Encore. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, ce que je voulais partager, c'est... parce que le côté, la liberté intérieure, par exemple, cet aspect-là que tu es en train de mettre en avant dans le sommet, ça peut paraître être une quête, comme un, Oui. un peu un objectif ou une target, quoi. Le côté, c'est mon but, je vais vers là. Et en fait, quand j'entends ça, moi, chez certaines personnes, parfois, j'ai le sentiment que ça vient dire ce que je suis ou ce que je vis, c'est pas encore assez ou pas encore ce que je voudrais être ou faire. Paraître. Donc moi, j'ai tendance à relativiser en fait cette quête en disant, parce que c'est vrai qu'en plus dans le coaching, dans le milieu du coaching, il y a beaucoup ce côté sans but, tu ne vas nulle part. Ouais. Alors voilà, je l'ai pu le penser, le Ça, dire c'est aussi. vrai. Ouais, C'est ouais. vraiment ça a pu faire partie de ma réalité. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Pareil parce que je pense que j'ai assoupli mes vérités. Pour moi, c'était une vérité, hein, une vérité absolue. Ouais. Et je l'ai assoupli parce que je me suis rendu compte que, en fait, pourquoi on aurait besoin d'aller quelque part à tout prix? Mm. Et en tout cas, là où j'ai trouvé, moi, mon espace de liberté, c'est de me dire, parfois, oui, parfois, dans certaines situations, c'est utile d'avoir un but à atteindre et de mettre en place une stratégie, un plan qui va faire qu'on va pouvoir y arriver. Ouais. Et parfois, c'est important, à mon sens en tout cas, de laisser juste, de laisser faire ce qu'il y a à Ouais. se faire sans justement aller chercher à atteindre quelque chose. Ouais. Et je pense que en fait, il y a pas, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu des deux à chaque fois. Et pour Mm. reprendre le lâcher prise, comme tu disais tout à l'heure, il y a ce côté, c'est avoir prise et lâcher prise, et c'est aller quelque part et laisser aller. Ouais. Et c'est vraiment Mm. une polarité, hein, le yin et le yang qui sont là, Ouais. vraiment, le faire et le laisser faire, quoi. Ouais. Donc ça, c'est super important pour, en tout cas pour moi, de transmettre ça aussi, que c'est pas nécessairement un but à atteindre, quoi. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, ça va aussi avec l'acceptation de ce qui est et avec la foi dont tu parlais au tout début, Oui, que la vie nous propose des choses et nous, on a à accepter ce qui se passe et à être là-dedans, en fait. Alors, bien sûr, ça passe dans l'action parfois, euh, mais il y a vraiment cette notion de laisser être, comme tu dis, ouais. C'est joli ça, ouais. J'avais jamais entendu. Mm. et est-ce que je peux redonner une autre petite notion encore? Parce que comme tu m'avais mis la puce à Bien l'oreille en sûr. m'envoyant un petit mail avant, c'était le côté, je Ouais. crois que tu m'avais posé à un moment donné, tu m'avais posé la question de: «Est-ce que c'est limité ou illimité, le Oui, sentiment, enfin la liberté oui. intérieure?» Est-ce qu'on peut... C'est infini cette sensation de liberté intérieure. Et du coup, tu vois, moi je dis sentiment, toi tu dis sensation, on est vraiment sur c'est un truc Ouais. complet à l'intérieur, quoi. Ouais. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, dans le visible, certainement. C'est-à-dire que ça s'arrête. On pourrait dire que c'est plus un sujet une fois qu'on est mort. Mhm. Et en même temps, je me disais, et dans l'invisible, en fait, je me suis rendu compte que j'étais convaincue. On va voir si c'est une vérité absolue ou pas, en tout cas, mais j'ai le sentiment aujourd'hui que Ouais. les vivants peuvent contribuer à la libération intérieure des non-vivants et que les non-vivants peuvent contribuer à la libération intérieure des vivants.
Et donc, du coup, Ok. en ayant détecté cette conviction-là, tu vois, en préparant ce que je voulais partager aujourd'hui, bah, je me suis dit qu'effectivement, pour moi, le sentiment de liberté intérieure, il était illimité et vraiment infini, quoi. Ouais. Alors attends, est-ce que tu peux expliquer du coup les non-vivants? C'est-à-dire? Bah, du coup, même le non-vivant de manière générale, enfin, tu vois, mais je pense qu'on est en lien direct. Dis donc, vraiment, on est allé directement dans. C'est comme ça. J'ai la conviction Allons-y. que, Oui, que- qu'on est on s'influence entre nous, les êtres vivants, et les morts. Nos morts, que ça soit ouais, mort de notre entourage proche ou même d'accord. d'autres morts. Et que du coup, il y a une interaction en fait dans l'invisible qui se fait en permanence. Ouais, Et que ce qu'on bouge, nous, en étant vivants, on aide à le faire bouger chez des personnes qui sont pourtant plus vivantes ouais, et inversement. Là, ça va ouais. encore peut-être un peu plus loin au niveau quantique, au niveau invisible, mais je ne serais pas surprise qu'un jour on puisse peut-être montrer ou démontrer que les morts font des choses entre eux au niveau Mhm. subtil Ouais. qui viennent nous influencer, nous les vivants. Les âmes, tu veux dire? Enfin, les morts, oui. J'y vois ça comme âme, mais enfin, je sais pas comment tu le vois. On peut dire que c'est peut-être effectivement, on peut dire que c'est un dialogue d'âme à âme. Ouais. Mm. Voilà. En tout cas, ça me fait penser. Je viens de finir une formation de 2 ans de yoga nidra où on est vraiment allé en profondeur dans la philosophie du yoga et dans nos inconscients. Et l'image que le prof utilise toujours, tu sais, souvent on entend dans le yoga ou dans le développement personnel, on est tous un. Et on est tous un, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et j'aime bien l'image qu'il donne, et ça me fait penser à ça quand tu parles justement des morts et de l'invisible. C'est l'image de l'océan d'existence. C'est-à-dire que on est tous baignés dans cet océan. On est à la fois, et on est tous une petite goutte d'eau. Et du coup, on est à la fois tous indépendants et en même temps, une goutte d'eau dans l'océan, elle est reliée à toutes les autres et elle suit les vagues. Et en même temps, il y a des courants. Donc, il y a peut-être des gouttes d'eau qui vont à contresens que d'autres gouttes d'eau. Et, mais en tout cas, le point commun, c'est que tout est relié, comme tu disais. Ça me fait penser à ça. J'aime bien cette image. Hmm. Moi, je veux bien Super. partager. Merci, Pauline. Hmm. Alors, il y a Luc qui nous dit merci à vous deux, être, juste être, libre d'être soi. Et Nathalie qui nous dit que ça lui fait penser au transgénérationnel. Ouais, exactement, à tout ce qu'on hérite euh, de nos lignées. Quand justement quelqu'un n'a pas pris ou n'avait pas les outils a pas pris le temps ou n'avait pas les outils pour justement se faire ce travail de désencombrement. C'est vrai que c'est un bon mot celui-là. Oui, c'est bien trouvé. Et oui, Mm. quand on dit être, juste être, ben, pour moi, c'est être et faire, en fait. C'est l'équilibre vraiment entre les deux polarités. C'est Ouais. pas, pareil, c'est pas une quête, en fait, c'est juste à observer et, et on va dire un mouvement sur lequel surfer au fur et à mesure dans le quotidien. Mais c'est, en tout cas, moi, je me sens pas libre à l'intérieur si je suis juste dans l'être, si j'ai Ouais. pas le pouvoir de faire quelque chose. Et pareil, quand je Ouais. suis juste dans le faire, je me sens pas Ouais. dans un état de liberté intérieure parce que n'y a pas d'espace pour juste l'être. Mm. C'est, en tout cas, c'est hyper important, hyper précieux pour moi dans mon quotidien, cette Ouais. observation et cette expérience des polarités. Ouais. Cette recherche de l'équilibre, du coup. Enfin, on peut Pour expérimenter moi, l'un ou l'autre. l'observation. Ouais, Ouais, l'observation, parce que l'observation. parfois, c'est pas à l'équilibre. En fait, je vais pas forcément essayer de tirer d'un côté pour que ça revienne à l'équilibre, mais Ouais. déjà d'observer que parfois, bah, ça va plus d'un côté que de l'autre et que parfois, ça y est, comme un funambule, bah, Ouais. ça va durer quelques secondes, quelques jours, quelques heures, quelques semaines, et puis hop, Ouais. Ça repart. c'est Et ouais, c'est vivant. Exactement. Elisabeth écrit le mouvement du vivant, dedans ah, et dehors. c'est exactement ça. Exactement ça. Super. Merci beaucoup, Aurore. Ah, merci, Pauline, tu m'as emmenée là où je ne pensais pas aller, je te remercie. Enfin, on s'est emmenés toutes les deux. Est-ce que du coup, tu veux nous parler de tes actualités maintenant? Bah, en tout cas, moi, si jamais les personnes veulent me suivre, j'ai un Ouais, site internet sur lequel on peut s'inscrire à ma newsletter aussi. Donc, c'est auroreroselo.com.
très simplement. Et ce qui me vient à l'esprit, tu vois, parce qu'il y a quand même cette notion de, sans forcément chercher cette joie absolue, je pense que le sentiment de joie dont tu as parlé à un moment donné, comme moteur, c'est important. Et j'ai un projet dans les tuyaux, et j'en parle, mais Ouais, c'est de exclusivité. créer un événement, en tout cas plutôt pour les indépendants pour l'instant, les freelances, mais à voir si c'est un événement qui s'ouvre davantage, un peu un joy camp, Oh, pour pouvoir waouh. Ok. imaginer en fait ensemble un séjour de ressourcement où Ok. on viendrait voilà, se reposer, se dynamiser, faire en fonction de ses besoins, Hmm, un espace-temps créé comme ça en présentiel, comme une espèce de grande colonie de vacances pour tout le monde. génial. Hmm. Et connecter avec d'autres gens aussi. Hmm. Exactement, connecté avec d'autres gens. Exactement. Ouais. Donc ça a l'air de se dessiner pour l'automne. Génial, super. Waouh, super projet, ça donne très envie. Hmm. C'est marrant parce que ce matin, je me disais, oh, c'est trop bien ce sommet parce que du coup, bah, pendant 4 jours, je vais être connectée avec d'autres entrepreneuses et, et ça me donne le sentiment de faire partie d'une team, quoi. Alors on bosse toutes chacune de notre côté et du coup, ça rejoint ça, ouais. Trop chouette. Hmm. Eh ben, merci beaucoup. Il y a Elisabeth qui nous dit que notre intervention a attisé sa flamme intérieure. Bah, écoute, Elisabeth, je suis ravie. Euh, Merci Aurore. Merci de nous avoir partagé tout ça. Merci d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir suivi les élans de nos cœurs pour arriver jusqu'à Ouais, l'océan d'existence. C'est génial. je ne J'adore. suis pas censurée, hein. Voilà, on retient les 3 points. Super, je vais les mettre d'ailleurs en commentaire. Je vais mettre aussi le lien vers ton site. Et Ça marche avec plaisir. voilà, tout est disponible. Merci beaucoup. Merci Pauline, merci à toutes et à tous. Je te souhaite une belle après-midi. Oui. Je perds mes écouteurs, c'est la fin, ça y est. Et on se retrouve tout à l'heure pour les gens qui sont en ligne pour la prochaine conférence à 14 h avec Anaïs pour parler de chamanisme. À tout à l'heure. Merci Aurore. Bientôt. À bientôt.